et donc d'échapper à la condamnation et à la malédiction de la loi. Avec le pardon de nos péchés, nous n'étions plus condamnés par la loi. De même, en étant cloué sur la croix, le Seigneur Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Lorsque nous prions le Seigneur et que nous confessions nos péchés, nous recevions son pardon, et nous profitions de la paix et de la joie accordées par le Saint-Esprit. Ça prouvait que Dieu avait pardonné nos péchés. Absolument. Mais même si le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés, il n'a pas corrigé notre nature pécheresse et nos tempéraments sataniques. Nous mentons, nous péchons, nous haïssons, et nous jalousons souvent les autres. Nous sommes toujours incroyablement arrogants, nous nous mettons en valeur, nous exaltons et rabaissons les autres. Lorsque des épreuves majeures comme des catastrophes naturelles ou de grandes souffrances s'abattent sur nous, nous continuons d'argumenter avec Dieu, de nous opposer à lui, de le blâmer et le trahir. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos notions, nous continuons de le condamner et de lui résister. Donc je vous le demande, étant donné la fréquence de notre rébellion et résistance, sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? Non. Non. La Bible dit clairement: « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a aussi déclaré: « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. »